Bonjour, petit abricot du chantier. Là, je suis à la gare de Bourg-en-Stresse, direction Paris. Je vais participer au salon de fitness durant les 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Attends, ferme nos gueules. Elle va parler. Ouais, je disais. Donc là, bah vas-y, il y a le TGV qui va arriver. On se retrouve tout à l'heure au salon de fitness. Juste ce matin, mec, comme d'habitude, hein, à chaque fois que je pars en voyage, moi, je suis automatiquement dans la mer. J'ai jamais le temps, mais j'ai dégainé un petit protein of the God. Franchement, c'est fait en 2 secondes. C'est bu en 5 minutes grand max. Bon rendement nutritionnel. Donc là, vas-y, c'est ce que j'ai pris. J'ai plutôt bien mangé, je dirais. On attend le TGV et puis tout à l'heure, vas-y, on va essayer de se trouver un moment pour se taper un petit casse-dalle. J'ai ramené du thon dans mon sac avec un peu de salade et tout. M'en bats les couilles, hein. Stand, pas stand, j'ai rien à foutre, moi j'ai pas payé. Je dégaine ma salade et je casse-dalle. Rien à secouer, mec. Mon ami est là, nous sommes dans le TGV. Première classe, comme tu peux le constater. C'est le sponsor qui finance, calme-toi. C'est pas avec mon salaire de miséreux que je peux m'offrir ça, tu vois. Et puis là, je bois de l'eau. On en a pour 2 heures de TGV. Écoute, on va fermer notre gueule et puis on va patienter. Cette porte qui fait que de coulisser toutes les 2 secondes, franchement, ça me pète les couilles. Impossible de dormir. À la tienne. Oui, Alfred. Ça fait du bien par où ça passe, n'est-ce pas, monsieur Wayne? D'ailleurs, je vais te montrer un snap. C'est le jour où j'étais en train de courir, il m'est arrivé un truc tellement improbable que je l'ai enregistré. Attends. Où est-ce qu'il est? Voilà. Comment on fait pour accéder à notre story en... Ah ouais, attends, c'est bon. Voilà. Ouais, en fait, regarde. Là, j'étais en train de courir. Tu vois? Attends, je peux pas mettre de son, il y a du monde. De toute façon, je vais faire un best-of Snapchat bientôt. Je mettrai cette séquence dedans. Mais en gros, je t'explique. Je suis en train de courir. Et puis le moment où je cours, t'as un mec qui me klaxonne. C'est un abonné ou quoi, tu vois. Du coup, on a échangé 2-3 mots. Il m'a traité de cutard. J'ai dit que c'était un branleur. Ah, c'était super drôle. Et ça arrivait pile en live quand je faisais le snap. Donc tu verras la vidéo quand elle sortira. Frérot, là on vient d'arriver à la gare de Lyon. On est actuellement au prêt-à-manger. J'ai pris un petit casse-dalle, tranquillou. Et là, direction hôtel, on va poser un petit peu nos affaires. Donc j'ai une valise, j'ai un sac à dos, Migol aussi a un sac à dos. On va se mettre à l'aise et puis après, direction salon du fitness. Allez, go. Moi, je vais être là-bas à partir de 14h jusqu'à 16h sur le stand de Prozis. C'est con que je te dise cette information maintenant parce que au moment où tu verras cette vidéo, c'est que le salon sera déjà passé. Mais bon, tu le sauras pour la prochaine fois. Allez, viens, on y va. Tu sais, mec, je sais pas si c'est un signe du hasard ou quoi, mais à chaque fois que je suis venu à Paris, il a toujours fait gris. Et même aujourd'hui, bordel. Les gens sont gris, le temps est gris, décidément, même le sol est gris, bordel. Viens. D'ailleurs, si tu veux, tu essaieras de faire attention un petit peu au visage des gens. Tu sais, ils sont... On dirait qu'ils sont pas contents d'être en vie, tu vois. Quelle tristesse. Ça se voit, ils ont jamais fait de muscu, c'est pour ça. Donc, il me semble qu'on est censé prendre 2 carnets de tickets. Ça va faire combien? 40 balles, ça, non? 30 séquelles, je dirais. Bon, on va attendre. Pour aller au service Bonjour. Ça va et toi? Ah ouais? Putain, moi aussi je t'aime. Putain, mais excuse-moi, c'est quoi ce téléphone pourri? Huawei, c'est quoi ça? Attends. J'ai pas réussi à prendre de photos, bordel, espèce de cutard.
Tu fais trop de gris, je te jure. Ah ouais? Ouais, je kiffe tes vidéos. Mais... Bon, là, normalement ça devrait être bon. Vas-y, j'appuie une fois ou deux fois? Une fois là. C'est bon? Nickel. Super mon gars. Vas-y. Là, je dois bouger ma chatte, faut que j'aille au salon fitness. Ah bah vas-y. Oh putain, c'est avant-bras. Oh, tu Non. fais de la muscu. Moi toi, j'ai non? arrêté un peu là en ce moment. Putain, Faut que t'es je un me fake. mette- Ah, il faut s'y remettre, mec. Faut que je me prépare pour les faits. Voilà, c'est ça. Vas-y. Allez, ciao. Ouais. Bah vas-y, viens. Non mais là tu vas couper, je vais pas te montrer le code de ma carte bancaire quand même, faut pas décoller, merde. Je pense qu'il va y avoir de sacrés bœufs tout à l'heure au salon. Des mecs mince physique et tout. Ça va être cool je pense. Allez on y va. Ouais, youpi. Youpi. On rentre dans le métro. Ouais. Yeah. Yeah, Malek. Mec, on est à Paris. Hein. Quoi que tu fasses, ici, ça paraîtra normal. T'inquiète pas. Mais moi, le pire, c'était quand j'étais en Amérique, gros. Tu sais, là-bas, t'as beaucoup de fous. Tu sais, t'as des mecs qui sont drogués et tout. Des fois, t'avais des mecs comme ça devant moi, ils arrivaient, puis ils essayaient de faire un 19. Thomas 19, tu vois, le mec, il était ça comme écho. Tu sais, quand j'étais en Amérique, tu sais, où j'ai fait mes courses, t'as un mec, il est arrivé, il a fait comme ça devant moi. Il bouge pas. On était à Walmart. Il bouge pas, comme ça. D'un coup, le mec, il commence à faire ça. Et moi, j'étais là avec mes frères, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est rentré dans Walmart, il voulait faire du Thomas et tout dedans, tu sais, du breakdance. C'est ouf. Donc ici, mec, c'est un peu pareil, tu vois, Paris. Mais dans une mesure moindre tout de même, disons-le. Nous sommes bientôt arrivés, Alfred. Mais tu traverses, c'est rouge. Oh, tu sais. Il faut pas faire ça, les enfants. C'est un coup à se prendre une amende, bordel. Bah, tu penses à Puis la c'est un mort, coup surtout à risquer sa vie. Ouais, mais attention. Même si tu passes au rouge et qu'on te rentre dedans, c'est le conducteur qui est en tort. Tu sais pourquoi? Le juge d'instruction va lui dire lors du procès, monsieur, vous devez être maître de votre véhicule. Point barre. C'est comme ça. Même si le mec il se jette comme ça sur la bagnole et que tu le tues, le juge il s'en bat les couilles. Il dit que c'est de ta faute. T'avais qu'à freiner. Ouais, mais j'avais qu'à mettre. Je bats les couilles, c'est pas mon problème. Voilà ce qu'il va te dire. Oula, attention Alpha. Oula, t'as failli te prendre des buissons. Muchachos et muchachas, nous voici devant notre petit hôtel nommé Adagio, qui est juste derrière moi. Est-ce que ça te dit de faire un petit tour dedans et surtout pour poser ces sacs de merde? Moi, il y en a marre, hein. Depuis ce matin, je trimballe cette connerie. C'est bon, il est temps de déposer ça. Allez, viens, posto. Entrez la chambre numéro 702, deuxième couloir à droite, Oui. par l'ascenseur Seine, 7e étage. D'accord. Et pour l'accès internet, le réseau est Adagio. Ok. Ensuite, vous cliquez ici. Tu m'excuseras, patron, j'ai dû enlever mon pull. Je sais que j'ai du mal à rentrer sur l'angle de la caméra, tu sais, mais j'avais trop chaud. Putain, déjà? Ah, on est déjà arrivé. Ça a l'air pas mal du tout. Vas-y, rentre. Rentre avant moi. Faut que je prenne la valise. Ah ouais, putain, quelle arnaque! Le mec, il fait vue sur la tour Eiffel, on voit juste la pointe là-bas. Oh, de toute façon, on s'en bat les couilles. Vas-y, écoute, c'est quoi, chef? Là, on va vite fait poser nos affaires, je vais casse d'un coup et je vais courir au salon parce que je suis en retard. Je suis censé être là-bas à 14h et là, il est 12h36. Oui, comme d'habitude, nous sommes à la bourre. Allez, on s'active. Gros, t'aimes ces lunettes de Resta. Regarde, on dirait pas Brad Pitt? Non, en fait, tu sais, j'ai des problèmes oculaires. Moi, le soleil, ça me déglingue trop les yeux, tu vois. Et puis, j'ai un poteau qui me disait, écoute, j'ai une paire de lunettes qui traîne à la maison. C'est des catégories 2. Tiens, vas-y, je te les donne. Gratuit. Je dis, ah, merci, gros. Mais moi, il me faut des catégories 3 avec verre polarisant, je sais pas quoi et tout. Mais bon, là, pour dépanner, c'est bien ça déjà, tu vois. Donc, viens, alors, on va prendre le bus. C'est le bus 42. Je sais pas où c'est. Je sais pas où on est, comme d'habitude. Écoute, nous sommes à l'aventure. On va démerder. Bien. Bon, les potos, là, on vient d'arriver à Porte de Versailles.
Le salon est juste là-bas. J'ai dû ressortir mon pull de Clécher parce qu'honnêtement, il fait super froid. Paris, ça déconne pas à ce niveau-là. Hein. Donc vas-y, écoute. Il n'y a aucun abonné pour le moment. Rentrons d'abord dans le salon si vous le voulez bien. Allons rejoindre le petit stand de Prozis. On va taper un peu des tractions, tu vois, là je suis bien chaud. Je me suis économisé mec, ça fait une semaine que j'ai pas fait de traction exprès. Donc j'espère que tu viendras. Allez, on y va. Oh là là. On va faire des tractions là. Ouais. Alors moi je prends tout. Bon les cléchers, nous voilà de retour à l'hôtel. Premier jour du salon, franchement ça s'est très bien passé. Vous étiez très nombreux et je ne pensais pas en fait que vous seriez si nombreux. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. D'ailleurs je ne sais même pas si le queutard que je suis mérite tant d'attention. Je voulais vous remercier. Mille merci les mecs. Maintenant, je vais te dire ce qu'on va faire. Là on va aller casser la dalle. J'ai bien envie d'un japonais moi. Ça te dit ? Moi, ça me dit bien. Je vais prendre un chirashi avec une soupe miso et une salade de choux. Ouais, je mets un peu de sauce soja dessus, tranquille, tu vois, pas beaucoup et tout. Franchement, ça passe directement dans le squelette. Du coup, je serai au salon demain aussi et dimanche aussi, de 14h à 16h sur le stand de Prozis. On a fait un concours de traction, ma gueule. Il y avait 400 E à gagner. Il fallait faire 45 tractions. D'affilée, c'est en pronation comme ça, mais laisse tomber, c'était super chaud. Oh, t'as un bonhomme, il est arrivé, c'était un champion de traction justement, il en a fait 43, miskin. Il était à 2 tractions près et puis il aurait pu se taper 400 balles. Bon, tant pis, je pense qu'il va réessayer demain. Moi, j'en ai fait 18. Bon, elles étaient propres, c'est vrai, mais j'ai même pas fait la moitié. Mais c'est chaud, mec, attends, 45 tractions en pronation, ça déconne pas, tu vois. Mais voilà, je retenterai demain, il faut que j'arrive au moins à la moitié. Donc la moitié de 45, c'est au moins 23. Il faut que je fasse au moins 23 tractions. Allez, vas-y, je te laisse là, je vais manger frérot. Peace. Bonjour, bonjour les amis des Bermudes. Nous sommes samedi matin. Là, on va aller sur le stand de Prozis tout à l'heure au salon du fitness entre 14h et 16h. Mais juste avant, faut que je te raconte un truc frérot. Hier, quand je suis rentré du salon, on m'a invité à un restaurant. Au début, tu sais, je devais aller au restaurant japonais, tu vois. Mais finalement, les potos sont arrivés. Il m'a dit, Efkan, viens, on va t'amener dans un restaurant français, gastronomique et tout. Je dis, ouais, bah si, super. Sauf que moi, j'ai pas l'habitude d'aller dans un restaurant, d'aller dans des restaurants un petit peu de haute voltige. Tu comprends? C'était un peu trop chic là-bas. Pour moi, c'est taclard boisé. Quand j'ai un peu de thune, je fais un buffalo, mais basta, tu vois. On arrive là-bas. T'as le serveur qui arrive, il commence à me sortir une poésie. Alors, la spécialité du jour, des coquilles de noix de Saint-Jacques dans de la grenade, je sais pas quoi et tout. Je sais, mais qu'est-ce que tu me racontes? Vas-y, ramène-moi un steak. Et là, il me fait, vous voulez votre steak comment? Un steak qui vient de la montagne, qui glisse sur la neige et qui remonte par le téléphérique et tout. Je dis, mais putain, vas-y, arrête tes conneries. Donne-moi un vieux taclard. Moi, j'ai l'habitude de payer 4 balles, 5 balles. Le mec, il me sort quoi? Un beefsteak avec des morceaux de pommes de terre sautées.
37 euros. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes, putain? Il m'a ramené un truc minuscule. Je dis, bon, ben si c'est comme ça, j'ai mangé un taclard, tu vois. Donc du coup, j'ai mangé quand même un petit peu. Et puis en sortant, je me suis pris un taclard. Mais ça servait à rien du tout, son assiette, tu vois. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. C'était un petit peu lugubre. Enfin, c'était un peu ancien, pas sinistre, mais on aurait dit que c'était début 19e siècle, tu vois. Mais c'était pas mal. Expérience à vivre en tout cas, au moins une fois dans sa vie. Bref, allez, je te laisse là. On va au petit déjeuner et on se retrouve après. Vas-y, viens chef, j'ai pris 2 capes. On va dans la chambre, on va discuter, viens. Est-ce que t'as vu comment ce petit déjeuner était pourri quand même? Je veux dire, je suis arrivé là-bas, gros, d'entrée de jeu, les mecs ils t'ont fait comprendre que les mecs de la musculation étaient discriminés. Aucune source de protéines, pas de bonne graisse, pas de bonne source de glucides. Croissant, fromage de chèvre, fromage de je sais pas quoi, pain au chocolat, machin et tout. Je sais, putain, ça commence bien, tu vois. Au loin, un moment, comme ça, je fais le tour et je vois des œufs. Bon, ok, je me dis, super, je suis en sèche. C'est parfaitement approprié. On va prendre des œufs durs. Vu que je dois limiter mon apport en glucides, ça tombe bien. Juste des œufs, un peu de café, un verre de jus d'orange pressé. Au calmus, tu vois. J'arrive vers les œufs. Bon, déjà, ils sont pas cuits. Alors, c'est la première fois que je vois ça dans un hôtel. Normalement, quand tu vas dans les hôtels, ben, tous les œufs sont cuits. Juste, t'arrives, tu te sers et après, tu écales le bordel et c'est terminé. Là, il fallait les faire cuire soi-même. Pourquoi pas, après tout? Nous ne sommes pas des manchots, tu vois. Je prends les œufs et puis il faut aller voir un cuiseur. Donc, c'est une sorte de bouilloire. C'est pas un truc à la vapeur, c'est un genre de bouilloire, il y a de l'eau dedans. Et tu mets en fait ton œuf comme ça sur une sorte de cuillère. Tu trempes dans l'eau bouillante et puis t'attends 10 minutes. Je suis arrivé, je prends 5 œufs. Je les mets dedans et je me dis, bah écoute, minuteur, 11 minutes que je dis à mon téléphone, tu vois. Donc il m'affiche 11 minutes. Et après, je fais ma vie, puis je bois un café et tout, le temps que ça cuise. Et gros, j'arrive après 11 minutes, je m'approche du truc, plus rien. Il n'y a plus d'œufs dedans. En fait, c'est Schlagus, tu veux, les autres, ils sont venus, ils se sont servis. Ils ont pris mes œufs qui étaient en train de cuire, parce que c'est bien ça le problème. Il y a une bouilloire pour toute la salle. Donc toutes les personnes viennent, ils peuvent se servir comme ils veulent, si tu veux. Ils ouvrent le bordel, ils prennent les œufs, ils mettent dedans ce qu'ils veulent et tout, tu vois. Ok, là ça commence à monter, tu sais, je commence à me chauffer. Je fais putain, je suis en sèche, je mange rien sauf les œufs et comme par hasard, on me les carotte. Pourquoi pas? Ok, d'accord, c'est bon. Vous voulez jouer à ça? Aucun problème. Deuxième round, je mets 8 œufs dedans. Au moins 8 ou 9, tu vois. En fait, il y avait 8 ou 9 places disponibles, je les ai tous remplis. Bas les couilles, tu vois. Et là, 11 minutes. Pareil, je bois des cafés et tout. Et là, je reviens. Il restait seulement 4 œufs. Bon, c'est toujours mieux que rien. Je prends comme ça les œufs. Je vais pour les ouvrir, mec. Je mets un coup de cuillère dessus. Le bordel, il éclate. Il n'était même pas cuit. Est-ce que tu comprends la fourberie? En fait, le mec, il est venu. Il s'est servi. Il a pris mes œufs. Et pour camoufler le bordel, il a mis d'autres œufs qui n'étaient pas cuits du tout. Du coup, mec, ce matin, tu sais, j'ai mangé quoi? J'ai bu plutôt 2 verres de jus d'orange pressé, et là c'est mon deuxième caf. Pas de protéines. C'est con, hein? Mais t'inquiète pas, là on va aller sur le stand, je vais prendre des protéines en poudre. Ça va être cool. Allez, je finis mon caf et on y va. Bon les mecs, là, deuxième jour du salon, on va y aller. Je pète la dalle, hein. J'ai rien mangé parce que ce matin, petit déjeuner de merde, j'ai pas eu le temps d'aller faire les courses parce que une personne dénommée Alfred met 200 ans à se préparer. On connaît l'histoire. Mec, j'ai été super chatard. Je suis arrivé sur l'arrêt de bus. Pile, le mec, il était là, il m'attendait. Pour une fois, on va être en avance au salon. Mais écoute, frérot, là, on est tout seul dans le bus. Ça fait plaisir pour une fois. On n'est pas en position sardine dans une boîte de concert. C'est appréciable. Là, on vient d'arriver à Lecombe. Le bus m'a lâché juste ici. Et contre toute attente, frérot, je vois quoi juste devant ma gueule? Un marché. Ça tombe bien. God est avec moi aujourd'hui. Moi qui n'ai pas eu l'occasion de manger sainement ce matin, écoute, on va se prendre quelques bananes. J'ai aussi une boîte de thon dans mon sac. Ça fera l'affaire, juste avant le salon. Alors viens. D'ailleurs, tu sais ce que je tiens entre les mains là? Un portefeuille Louis Vuitton, ma gueule. Devine, j'ai payé combien? 800 €. Non, je déconne. T'enlèves juste 2 €, ça fait 8 €. C'est un fake, je l'ai acheté sur Alibaba Express. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? C'est juste un portefeuille, non? Ça sert à mettre des thunes dedans et des papiers.
Vas-y, 8 euros. Moi, je donnerai pas plus de 8 balles pour un portefeuille, de toute façon. Vas-y, viens. Tu sais que j'adore ça, mec. C'est mon fruit préféré. Au début, je pensais que c'était un légume, l'avocat, mais en fait, c'est un fruit. Bonjour, monsieur. Rebonjour. Je vais vous prendre 3 bananes. Ça. Non, ben voilà, je vais prendre ça. Il y en a 4. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui ça change dans la vie. Tiens, mange ça, ça te fait du bien. Ah, c'est gentil, chef. Merci beaucoup. Merci infiniment. Il est gentil, il m'a donné un peu Voilà. d'orange. Tiens, mange, fais-le manger. Tiens. Épluchez-les, fais-le. Voilà. Vas-y, mange, c'est bon. Ok, je tiens la caméra. Ouais, Je tiens la caméra. vas-y, souris. Vas-y, mange, mange. Avant de venir à Paris, j'ai acheté ça. C'est du thon à la mexicaine. C'est pas trop mal. J'ai acheté ça à 1,30 €. Ça dépanne, tu vois, quand t'es dans la merde. Tu mets ça dans ton sac, en 2 secondes, tu le casses dalle, c'est tranquille. J'ai aussi acheté des fraises là à côté. Clémentine, banane. Voilà, on se fait un petit repas tranquille. Ça casse pas des culs, mais c'est correct. Bon, là, on arrive devant l'entrée. Il y a beaucoup de monde, putain, tous les abonnés me constatent au loin, bordel. Ils ont tous sorti les jumelles. Putain, là, les mecs de Prozis, ils vont me hagarder, je suis en retard, bordel. Attends, putain, je vais sortir un masque, bordel. Tu sais que j'ai fait un masque à l'appartement, j'ai pris une feuille toute blanche, j'ai scotché sur ma gueule comme ça. J'ai juste fait un trou au niveau des yeux et de la bouche pour respirer. Pour essayer d'être incognito. He's not answering. I'm calling, but he's not answering. Putain, mec. Ton anglais, c'est chaud. On me bat les couilles, c'est comprendre ou pas? Oh. I'm calling him on WhatsApp. Yeah, man. No worry, no worry. Vas-y, déboire pêche en anglais. Pitch. Pitch. C'est- Pitch. Non mais ça va, je me débrouille. Ah ouais. Ça va, t'inquiète. J'ai juste l'accent français, c'est tout. Pouh, mec, t'as vu cette journée de fou? C'était génial, n'est-ce pas? On a été au stand de Prozis, ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir les mecs. Putain, franchement,
ça m'a fait chaud au cœur parce que tu avais des mecs qui venaient vraiment de loin pour me voir. Il y en a qui venaient d'Algérie, Maroc, Tunisie. Tu avais même des mecs de l'île de la Réunion, île Saint-Maurice et tout. J'étais trop ému. Et ce qui m'a un petit peu frustré, c'est que j'ai pas pu vous voir tous. Il y avait une queue de fou. Franchement, j'ai fait de mon mieux, tu vois. Mais voilà, vous étiez tellement nombreux, donc ça m'a fait un peu de la peine, c'est vrai. Mais t'inquiète pas, poto. On aura sûrement l'occasion de se recroiser. Juste après le stand, j'étais tellement claqué. Il y a un mec qui m'a offert une bouteille d'eau de coco. J'ai bu ça, ça m'a fait vraiment du bien. Après, je suis allé m'entraîner au Giga Gym du 13e arrondissement. En fait, j'ai vu Ibra TV là-bas. Il m'a invité, si tu veux. Il m'a dit, Fkan, viens, on va s'entraîner au Giga Gym 13e. Je t'invite, tu vois, tu viens, guest et tout. On fait une petite vidéo training et puis on poste ça sur ta chaîne YouTube, si tu veux. Et puis on fait une vidéo pour la mienne aussi. J'ai fait, bon, c'est bon. J'ai filmé tout ça, ça arrive. Bon, ça va mettre un peu de temps pour le montage et tout. Mais t'inquiète, je te promets une belle vidéo training avec lui. Et ensuite, on est allé manger japonais. Oh, j'ai été tranquille, franchement, j'ai plutôt mangé de la salade, un peu de maki, j'ai mangé un peu de bœuf aussi et un peu de poisson. J'avais pas très faim, tu vois, parce que c'était une journée assez tumultueuse, assez turbulente. Putain, t'avais le son, t'avais le stand de Prozis. Il y avait une zik et tout, ça tapait dans les oreilles, j'avais des bouquets. Ah, t'avais les postes avec la tête du chanteur, mec, tu sais, je me prenais des coups de trapèze comme ça. Les mecs, ils arrivaient, ils me sautaient dessus, putain, je finissais en PLS isométrique sur le poteau derrière. Oh, c'était énorme, tu vois. J'ai bien rigolé, franchement, c'était super. Donc, j'y retourne demain. Et demain, on est dimanche, et je pense que ça va être pire. Il y aura encore plus de monde. Mais moi, je kiffe, mais voilà. Essayez de ne pas trop m'en vouloir si jamais j'arrive pas à faire des photos avec tout le monde, les mecs. Franchement, je fais de mon mieux. T'as bien vu, je fais de mon mieux, mais il y a tellement de monde, j'essaie de satisfaire tout le monde. Voilà. Quant à moi, mec, je vais te laisser là. Franchement, je suis trop mort. Je vais me coucher et on se voit demain sur le stand de Prozis. Peace. Wesh Posto, à ton avis, je fais quoi là? Je suis en train de designer un masque de camouflage. En fait, je t'explique. Quand je vais au salon, tu sais, pour me promener, je peux pas. Il y a Tavi Castro et tout que j'aimerais rencontrer, mais je peux pas les atteindre parce qu'à chaque fois que je quitte mon stand de Prozis, vous m'attrapez, vous me mettez dans un angle comme ça, je suis coincé en position parallépipédique. Je peux pas bouger. Mais là, avec le masque que je viens de créer, je vais pouvoir me balader en position incognito. Personne ne pourra me reconnaître. Oui, du coup, vas-y, on va le scotcher de suite sur ma gueule là. En fait, je vais faire comme ça. Je vais le mettre là et je vais scotcher au niveau des oreilles. Tu vois? T'es prêt, Alfred? Allez, on y va. On me reconnaît ou pas? Bon, les mecs, si vous voyez un bonhomme avec un masque blanc se balader dans le salon, c'est que c'est moi. Et si vous ne m'avez pas arrêté, c'est que mon plan a fonctionné. Donc vas-y, on va y aller tout de suite. Mais je pense que je vais enlever le masque maintenant parce que je vais prendre le bus. C'est un coup, je monte dans le bus avec ce masque. Miskin, il va croire que je vais le braquer. Donc vas-y, on l'enlève et on le mettra juste à l'entrée du salon. Bon les mecs, il est temps de sortir le masque de camouflage. En mode Metal Gear Solid, mon poste. Là, on s'approche de l'entrée. Il y a déjà 2-3 queutards qui m'ont klaxonné. Oh putain, chance, ça va être un truc de fou là. Oh, jamais de ma vie j'ai fait ça, hein, porter des masques pour passer incognito dans la foule. Mais ça va être drôle, je sens. C'est bon? C'est bon. Ok. Attends, par contre, ça tient pas bien, bordel. La maison plusieurs. On va mettre plusieurs scotch. Putain, comment je fais pour le couper? Là, je pense que je suis tranquille, mon poste. Là, je vais pouvoir enfin aller aux toilettes tranquillement. Putain, il caille son oncle en plus, là. Théma, c'est clashers, ils sont en train de me constater là-bas. Mais ils savent pas que c'est moi, tu vois. Ils voient juste un mongolito avec un masque blanc. Ils doivent se dire, c'est qui ce fou? C'est pour un reportage, ne vous inquiétez pas. Ouais. Oh là là! C'est pas souvent que tu verras ça, mec. Franchement, on dirait pas un super-héros, là. Comment tu m'appellerais? C'est pas man. Mesdames et messieurs, on s'approche de l'entrée principale.
souhaitez-moi bonne chance, bande de clashers, putain. Je m'appelle pas Monsieur Kurnaz, hein. Je m'appelle Brian. Brian Poncho. J'habite à 3 rue Chantemerde. Y a pas le choix, mec, je m'invente une identité. Cadeau de self-care. Ils l'ont fait pour moi. Ça a l'air délicieux. Ah ouais, ils m'ont aussi donné ce gâteau à la protéine. Oh mon pote, c'est protéine, gâteau protéiné au chocolat avec de la noix de coco. Tu sais, moi je suis fan de la noix de coco. Et les mecs de self-care, ils le savent. Et ils m'ont fait un gâteau exprès. Chocolat, noix de coco. C'est magnifique, c'est royal. Oh, c'est un putain de morceau, bordel. Ouais, j'ai mangé même pas la moitié, hein, t'inquiète. Un cadeau de la part d'un abonné, une Aventador miniature. T'inquiète pas, dans 3 ans, j'ai la même en vrai. Putain, frérot, je sais pas si ça se voit à ma gueule, mais je suis lessivé. Je suis complètement déglingué, mec. En même temps, t'as vu cette journée de fou? Oh, vous étiez super nombreux sur mon stand. Mais je m'y attendais pas du tout. En plus, il y avait également beaucoup de femmes. Et ça m'a étonné. Normalement, tu sais, quand je suis sur YouTube, j'ai un outil pour contrôler un peu les statistiques démographiques. Les meufs, il n'y a que 5%. C'est tout. Il y a seulement 5%. Et à mon grand étonnement, il y avait presque autant d'hommes que de femmes aujourd'hui sur mon stand. C'était génial. Donc je voulais tout simplement vous remercier pour votre attention, pour être venu me voir d'aussi loin. Parce que mec, il y avait des personnes qui venaient vraiment de tous les coins de la France, tu vois. Donc je voulais vous remercier. Quant à moi, je vais vous laisser là. Je suis vraiment fatigué maintenant. Je vais me coucher de bonne heure aujourd'hui parce que demain, j'ai mon TGV pour Bourg-en-Stress. Allez, les frérots, je vous laisse là. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Bordel, constate ce queutard qui se tient à poil devant ma gueule. Regarde, on dirait pas, moi plus tard, qui tient le taureau de la Lamborghini? Je te jure, mec, ça c'est un signe de God. En fait, j'étais en train de regarder la tour Eiffel, là, et juste avant de partir, je suis tombé sur ce clasher. Putain, on dirait moi dans 5 ans maximum.